Amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette session d'information internationale. Commençons avec le Togo. Des organisations demandent la libération du journaliste Apollinaire Mewenemès. Le directeur de publication de la Dépêche, à 71 ans, a été placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges d'instruction le jeudi 28 mars 2024. Au Mali, 18 civils ont été tués dans plusieurs villages de la commune de Diakabou samedi 30 mars 2024. Cette commune a été le théâtre d'une opération militaire menée conjointement par l'armée malienne et le groupe Wagner ainsi que des chasseurs traditionnels d'Ozo. Au Sénégal, après la cérémonie d'investiture de Diomaye Faye, il nomme Ousmane Sonko à la primature ce mardi 2 avril 2024. Il s'agit de la première mesure de sa présidence. Rappelons que Ousmane Sonko est le fondateur du parti d'opposition PASTEF qui a proposé Diomaye Faye pour les élections présidentielles. Au Gabon, le dialogue national s'ouvre officiellement à Libreville. Le coup d'envoi du dialogue a été donné ce mardi 2 avril 2024. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au palais des sports de Libreville pour la cérémonie d'ouverture. Au Soudan, une attaque de drone fait au moins 12 morts dans l'Est. En dehors des morts, 30 blessés ont été causés par cette même attaque qui a visé une milice islamiste. Cette attaque s'est produite à Atbara, à 30 km au nord-est de Khartoum. En France, le Premier ministre français Gabriel Attal sera seul face aux députés dans une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale à partir de ce 3 avril. Rappelons que cet exercice sera expérimenté sur une période de 5 semaines. Russie, pour finir, une attaque de drones ukrainiens touche un site industriel au Tatarstan. L'Ukraine mène régulièrement des attaques de drones ou des sabotages contre des usines, des voies ferrées ou des raffineries en territoire russe. L'attaque a visé Tatarstan et a fait 13 blessés. C'est donc tout pour la session d'information internationale de ce jour. Portez-vous bien et à bientôt.